Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la radio Ville Lumière pour cette quatrième émission d'Au Calme. Ce soir avec mon acolyte Mehdi. Salut Mehdi. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Donc ce soir on a le plaisir de recevoir comme invité Romain Abran. Salut Romain. Bonsoir. Qui nous fait le plaisir d'avoir répondu à l'invitation juste à la sortie de l'entraînement en plus si je ne me trompe pas Romain. Oui, c'est ça. Alors maintenant c'est devenu un peu une tradition, en début d'émission on a un portrait d'invité par Mehdi, donc Mehdi tu peux y aller. Bah, Romain, tout d'abord, c'est un ami que j'ai connu au centre de formation. Il aime rigoler, c'est quelqu'un de sympathique, qui aime la joie. Franchement, c'est quelqu'un de super. Et au niveau footballistique, bah, c'est quelqu'un qui a de bonnes qualités, qui va vite, qui percute bien, qui a une bonne frappe de balle. Et franchement, il a tout pour réussir. T'es content Mehdi qu'il ait signé son contrat en pro au PSG? Ouais, je suis super content pour lui. Il a fait des efforts, malgré qu'il ait perdu dans le centre de préformation. Et après, il est revenu, il s'est accroché, il a tout donné et en fait, ça a payé. Je suis content pour lui. Alors justement, on va parler un peu de ton parcours. Romain, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Bah, mon parcours, j'ai commencé là, à l'âge de 5-6 ans, au CSMG à Gennevilliers. Après, ensuite, en première année, je suis allé au Racing Club de France. Après, poussant deuxième année jusqu'à 14 fédéraux, j'étais au Paris Saint-Germain. Et puis, ensuite, le PSG a jugé que j'étais un peu trop juste physiquement. Entre en formation, donc je suis retourné au Racing Club de France, je me suis refait une santé et puis je suis retourné au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, j'ai signé mon contrat professionnel là-bas et je suis actuellement hier. Alors comment ça se passe ton intégration au sein du FC Sochaux-Montbéliard? Ouais, ça se passe super bien, hein. Je pense qu'il n'y a que des bons gars ici. Il y a des gros joueurs comme Joseph Lofi. Et des joueurs comme Kastoke Kombi qui manquent à bien parce qu'ils sont plus grands que moi. Donc l'intégration s'est super bien passée. Le choix de Sochaux, ça s'est fait comment? Bah là, il fait pas trop froid donc c'est agréable, il y a du soleil. Mais sauf qu'on m'a dit, le froid est très rude ici, donc je vais préparer mentalement pour le temps. Ok. T'avais plusieurs propositions en prêt, Romain, à la fin de la saison dernière? En fait, je m'étais déjà mis d'accord avec le Paris Saint-Germain au mois de décembre. Mon agent était parti les voir. Il leur a dit qu'en cas de signature, et ben, que j'allais me faire prêter et ils ont accepté. Et puis après, quand la saison s'est terminée, Sochaux a été intéressé, donc moi j'ai pas hésité une seule seconde, pardon. J'ai signé directement avec eux. Après, peut-être si j'aurais attendu un peu plus longtemps, peut-être qu'il y aurait eu plus de propositions. Ouais, en tout cas, on voit que le début de saison a été un petit peu difficile, mais là, vous vous reprenez bien depuis quelques matchs. Oui, c'est ça. Hein. De toute façon, dur de descendre en Ligue 2 comme ça, pour un club comme Sochaux, parce que Sochaux, c'est un bon club français. Donc, ça fait la Coupe d'Europe il n'y a pas très longtemps que ça. Donc, de descendre en Ligue 2, c'est un peu difficile, mais ça, là, on monte en puissance tout doucement. Et puis voilà. Au classement, ça revient tout doucement. Vous êtes 7e à quelques points du podium. La remontée, c'est l'objectif cette année? Ouais, c'est l'objectif premier. Hein. Il n'y a que des jeunes. Il n'y a que des jeunes dans le groupe, pardon. On veut absolument remonter cette année en Ligue 1, puisque le club est mérite et surtout les supporters le méritent. Donc voilà. Mehdi, qu'est-ce que tu penses toi, du départ de Romain à Sochaux? C'est une bonne chose pour lui? Bah, c'est une bonne chose, il va pouvoir s'aguerrer et connaître le haut niveau. Et pour revenir plus fort l'année prochaine, si Dieu veut avec nous, on pourra avoir la place, espérons, avec les A. Ouais, t'as tout dit. Et en plus, on voit cette année qu'avec la pénurie d'attaquants, sans Ibrahimovic, sans Cavani, il y avait certainement quelques places à prendre devant. Elle avait dit qu'il est blessé aussi. Ouais, il y avait, je pense, des places à prendre, mais moi, je sais pas courant avec les dossiers, donc voilà, aujourd'hui, je suis à Sochaux, je suis bien. Après, il y a des joueurs comme Jika, Presnel qui trouvent. Donc je serai content pour eux et il faut
continuer à progresser avec l'équipe A. Alors justement, les pros, je vais y venir. D'habitude, je commence pas par l'équipe professionnelle, mais bon, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les pros. Donc vendredi avait lieu la 10e journée de Ligue 1, où le PSG s'est imposé 3 au Stade de France, avec une ouverture du score à la 10e minute d'Adamo Koulibaly, le Lensois. Réplique de Cabaye à la 28e minute, avec l'égalisation parisienne, une belle frappe des 20 mètres. Maxwell sur un superbe lob à la 34e minute, et Cavani à la 55e minute sont venus parachever le succès parisien. Romain, t'as regardé toi le match PSG Lens? Moi, je vais plus le regarder parce que j'avais le match à Châteauroux. Parce qu'on a gagné 4-1, donc quand moi j'étais dans le bus, le match était en train de se jouer, donc j'ai pas pu regarder. T'as suivi un peu la polémique avec l'arbitre? Ouais, j'ai suivi, c'est un peu triste, hein. Les arbitres français, on a l'impression qu'on peut pas leur parler, même en Ligue 2. Ils sont un peu plus sévères que dans d'autres pays. Quand je regarde le championnat anglais, par exemple, il y a une grosse différence. Les arbitres là-bas, alors que tandis qu'ici, on a l'impression qu'on ne peut pas leur parler, on peut pas les toucher. Comme Cavani, il a touché l'arbitre, il s'est mangé un rouge, incompréhensible. Donc c'est un peu bizarre, le carton rouge quand même. Même le carton jaune d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'était un peu curieux. Alors justement, tu l'évoquais, il y a Jean-Kévin Augustin et Frenel Kimpembe qui ont fait leur apparition dans le groupe, et il y a même Frenel qui a eu le droit à avoir son entrée en seconde mi-temps. Est-ce que t'en as parlé un petit peu avec lui? Non, j'ai pas eu le temps de l'appeler, je vais l'appeler je pense dans la semaine pour le féliciter parce que c'est un garçon qui mérite. Moi, c'est un garçon que je connais depuis très 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 longtemps. On a commencé ensemble au PSG en étant tout petit, en section amateur. Donc aujourd'hui de le voir faire une rentrée avec les professionnels, l'équipe première de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva, franchement c'est très honorable pour lui, je suis très content. C'est énorme. Mehdi, toi t'en penses quoi toi, de l'intégration des deux Titi là avec les pros? Franchement, moi qui suis le centre de formation, je suis très content quand il y a des jeunes qui sont avec les A, parce que c'est une manière de les récompenser, et pour passer, c'est tout simplement magique. Je l'ai eu un message après le match, il m'a dit que c'était un match qui se fait à l'idée, et franchement, j'espère que ça va continuer. Maintenant, espérons voir un petit peu Jika, gratter un peu de temps avec l'équipe nationale, pourquoi pas. Ouais, alors du coup, à l'issue de la 10e journée, le PSG est deuxième à 7 longueurs du leader marseillais. Le prochain match, ça sera le 25 octobre au Parc des Princes à 17h face aux Girondins de Bordeaux. Tu penses que le retard de 7 points, il est surmontable, Romain, pour le PSG? Oui. Toujours, de toute façon, le championnat a commencé, un championnat c'est très long. Il y a des hauts et des bas. Après, PSG, ils ont eu un peu de mal à commencer le championnat, mais maintenant, je pense que la machine a vraiment lancé. Après, Paris, on connaît les grands joueurs qu'ils ont. Quand tout le monde va revenir, je pense que Paris vont gagner le championnat, comme tous les ans. On espère en tout cas. Ouais, je suis d'accord. On espère. Donc mardi soir, c'est la reprise de la Ligue des Champions avec un déplacement à Nicosie. On rappelle que le PSG occupe la tête du classement du groupe F avec 4 points. Et on a remarqué, j'ai vu ça dans le groupe de Laurent Blanc, que Jean-Kévin Augustin et Frenel ont encore été sélectionnés par Laurent Blanc. Donc ça va être une expérience magnifique pour eux. Ouais, c'est une bonne expérience pour eux. Hein. Ce sera une bonne expérience pour eux. Moi, je suis très content. En plus, là, ils vont jouer la Ligue des Champions, la vraie Ligue des Champions. Ils jouent la Ligue League, les deux. Presnel l'année dernière et Gigi l'année dernière aussi et cette année. Et là, ils vont jouer la Ligue des Champions des grands. Ils vont voir c'est quoi vraiment le haut niveau. Et je suis très content pour eux. Franchement, ils me méritent, les deux. Alors, on va passer aux résultats des équipes de jeunes. Donc, il y avait les U17 qui recevaient au camp des loges Wascal ce week-end. On a vu un superbe but de Mamadou Doucouré. C'est pas Mehdi qui va me contredire. Magnifique. Je t'avoue, je m'y attendais pas et franchement, il m'a épaté là. Super contrôle de la poitrine et reprise de volée qui va sous la barre du gardien. Franchement, j'étais surpris, franchement. J'ai eu la chance de le féliciter dans le vestiaire à la fin. Comment il a réagi? Il était content de son but? Ouais, il était super content. Ouais. C'était peut-être un peu. Même lui, il en revenait pas. Même lui, il en revenait pas. C'était peut-être un peu nuancé avec l'égalisation de Wascal. Il était peut-être un peu déçu du résultat. Ouais, c'est sûr. Hein. Mais on est tombé sur une bonne équipe de Wascal qui nous a posé des problèmes. On a eu du mal à trouver notre jeu et
arrêter des matchs comme ça, mais bon, on va falloir se remettre à place. Notamment, on a pu voir quelques soucis défensifs de notre part, on va essayer de régler ça et pour revenir plus fort après les vacances. Donc on a vu l'égalisation de Wascal à la 22e minute et les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Donc après la 8e journée, le PSG se classe deuxième avec 28 points à 2 points du leader lensois. On espère qu'ils vont pouvoir faire leur retard, il reste encore pas mal de matchs donc ça devrait pouvoir se faire. Le prochain match c'est le 9 novembre à 15h et ça sera à Boulogne-sur-Mer, donc en déplacement dans le Pas-de-Calais. Romain, tu continues à suivre un peu les jeunes du PSG? Oui, j'essaie de suivre un peu les jeunes, parce que quelques années j'étais à la place. J'essaie de suivre. Après, je regarde surtout sur les pages d'Anthony Buvien, du PSG, je regarde un peu sur Facebook, et puis voilà, je regarde. C'est vrai qu'il y a pas mal d'analyses, de résultats sur les titres du PSG. C'est un très bon site pour les passionnés du club. On l'a déjà répété à plusieurs reprises, mais pour les amateurs, les amoureux du PSG et de la CFA, il y a de superbes articles sur les titres du PSG.fr. Tu restes en contact encore avec tes partenaires, même à Sochaux? Oui, toujours. J'ai souvent remis la casette au téléphone, j'ai fait une bonne bloc aussi. C'est des amis, c'est vraiment des amis. Et puis, avant, c'était des coéquipiers, quand on se connaissait pas, quand on était plus petit, mais maintenant, c'est vraiment devenu des amis. Et puis, c'est grâce à eux aussi que j'ai signé mon contrat professionnel, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et puis voilà, je leur dois ça aussi. Alors, t'étais pas le seul à signer un contrat professionnel cet été avec le PSG, il y avait Romuald Lacazette aussi qui a signé son contrat. Je pense, si je me trompe, Mehdi, tu me le dis, mais il n'y en a pas eu d'autres. D'accord. Non, il n'y a que deux. C'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment une chance d'avoir signé. Romuald, il a eu un an, c'est tout. Il y a eu Il a eu un an. Un an de contrat. Exact. Donc ça veut dire un peu que le PSG compte sur toi sur le long terme, Romain. Oui, avec le contrat qu'ils m'ont proposé, oui, je pense que oui. Après, de leur montrer les raisons de faire signer pro en faisant des bons matchs à Sochaux. Ouais. Et voilà, maintenant j'ai une mission à accomplir et il faut que je l'accomplisse. Parce qu'on entend souvent les Qataris dire qu'à terme, ils voudraient bien s'appuyer sur un socle de joueurs formés au club. Tu penses que c'est possible, toi? Oui, je pense que c'est possible, hein. Il y a la place, là, on a la place. Et par exemple, au niveau de qualité des centres de formation, et je pense que c'est la meilleure équipe française. Parce que franchement, au niveau de jeunes, il n'y a que des talents au PSG, dans tous les postes, à tous les niveaux, à toutes les catégories. Il n'y a pratiquement que des talents, donc je pense que oui, il y a de la place pour les jeunes pour signer des contrats professionnels. Ouais, on le voit souvent avec la présence des U17 ou des U19 dans les derniers carrés de championnat national, c'est vrai qu'ils vont souvent loin. On va parler des U19, donc ils jouaient à Rouen pour le compte de la 7e journée. Et il y a un certain Hudson Edouard qui montait pour la première fois en U19 et qui a fait un festival. Comme à son habitude, il a marqué un doublé pour sa première apparition avec les U19 cette année. Donc il y a eu une ouverture de score de Sanogo à la 8e minute. Hudson Edouard qui a mis son doublé à la 51e et 66e minute. Devon Romy à la 75e et Magnizi à la 85e. Donc une grosse victoire des U19 parisiens 5-1 à Rouen. Et donc les petits protégés de Laurent Bonadei occupent la 2e place à 3 points du leader lillois. Donc c'est plutôt un bon début de saison également pour les U19. Le prochain rendez-vous c'est le 29 octobre face à Valenciennes au Camp des Loges. Le match aura lieu à 16h. Il faut rappeler aussi que les U19 jouent la Youth League et qui se déplaceront en même temps que les professionnels à Nicosie. Tu sens comment toi ce déplacement à Nicosie, Mehdi? Bah franchement, vu ce qu'ils ont montré face au Barça, je suis plutôt largement rassuré. Mais bon, après, j'espère que le terrain il va être en norme et on va pouvoir produire nos dieux et les mettre en difficulté. Mais bon, je suis plutôt rassuré. Regardez un peu les... Comment? Non, je demandais à Romain s'il avait regardé un peu les résultats en Youth League des U19. Ah d'accord. Ouais, j'ai suivi un peu le match des champions, j'ai vu qu'ils avaient fait 2-2. Et ils étaient égalisés dans les derniers moments. Ouais. C'est bien. Ils peuvent rivaliser avec les plus grands clubs
mérité lundi dernier. C'est vrai qu'il nous a un peu dit que ce match nul, ça leur avait fait prendre conscience qu'ils avaient de grosses capacités et qu'ils ambitionnaient d'aller un peu plus loin dans la compétition, quoi. Ils ont réussi à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à réussir à faire 2-2. Et ils menaient 2-0, c'est ça? Ouais, ils menaient 2-0, ouais. Ouais, 2-0, donc je pense qu'ils ont la place pour aller très loin dans la compétition. Après, je pense qu'ils se sont fait rattraper parce qu'ils sont jeunes encore. Ils sont un peu foufous. Et je pense qu'il y a la place cette année. Ouais. D'accord. Toi, tu as joué un peu aussi un équivalent de la Ligue des Champions avec le PSG, c'était la Next Gen. Ouais. Tu gardes de bons souvenirs? Ouais, des très bons souvenirs, hein. Ce sont des souvenirs qui sont gravés à vie, dans ma mémoire. Que je allais jouer à Turin, à Manchester, à faire Turquie, à Istanbul. Non, c'est des super moments, c'est des super moments. On est en groupe, donc c'est toujours. Même moi, des fois, je suis là, je pense à ça, je rigole tout seul parce que. Non, franchement, c'est cool. Ouais, c'était une belle expérience. Non, voilà, c'est très belle. Il y a une grosse génération en plus. Comment? C'est une très grosse génération en plus, l'équipe dans lequel. Ouais, une très grosse génération. Il y avait tous les talents, tous les talents pratiquement. Ouais, c'est vrai. On a pas eu de chance, on est tombé sur l'équipe de Tottenham aussi. Ouais, une défaite au tir au but. Ouais, défaite au tir au but. Moi, j'étais blessé, j'étais blessé, ce match-là, je n'avais pas joué. Et j'avais le partenaire. Ils avaient bien joué ce match-là, mais on manquait d'occasion pour marquer des buts dans ce match-là. C'est pas grave. Les autres générations ont gagné pour nous, là. Parce qu'il y avait quand même, si je me souviens bien, il y avait quand même Mike Maignan, mais il y avait même Areola, je crois, qui a joué quelques matchs dans la compétition. Ouais. Même derrière, il y avait quand même, ils ont quasiment tous signé pro. Il y avait quoi? Il y avait Jordan Nikoko, Youssouf Sabaly, Antoine Comté, Pierre Bourdin, Alvin Arondel aussi, ouais. Il y avait Darwin Kingsler, Abdallah Yazid. il y avait Florent Chemin, il y avait Romain Mock, Romain Combe. Il fait pas mal. Ouais, bonne énergie. Ouais. Très grosse équipe. Il y a une grosse armade. Alors on va parler de la CFA maintenant qui connaît un début de saison assez compliqué. Donc là c'était la 8e journée de championnat de CFA. Match nul du PSG 2 partout à Dieppe avec un doublé de Kimakon. On pensait que le PSG était mis à l'abri parce qu'il menait 2-0. Et puis Dieppe au 65e et 76e minute ils ont claqué 2 buts en 10 minutes de temps. Ils ont rejoint le PSG. Puis le match s'est terminé sur le score de 2 partout. Donc au classement le PSG se classe 13e sur 16 avec 15 points. C'est pas super. Quand on connaît le potentiel, surtout des joueurs qui composent l'équipe de CFA, c'est pas top. Mais dis, t'en penses quoi toi, de ce match? T'as eu des échos? Non, j'ai eu des échos, mais on m'a dit que c'était pas démérité, qu'ils avaient un petit peu lâché prise et qu'on s'était pris 2 buts. Voilà ce que j'ai eu comme écho, c'est tout ce que j'ai eu. Voilà. Parce que apparemment, c'est vrai que les journalistes, enfin les observateurs reconnaissent que le fond de jeu du PSG, on sait pas, et c'est de bonne qualité, quoi. Ouais. Donc là, le prochain match, ça sera le 1er novembre face à Croix au camp des Loges, donc pour la 9e journée de CFA. Romain, on va un petit peu parler de ton actualité personnelle. Oui. Je l'avais déjà évoqué lors d'une émission précédente, tu as lancé ton site internet. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu la minute pub, hein. Si tu veux faire la pub pour ton site, tu peux y aller. C'est www.romaindroit.com. C'est un site qui a été créé par ma belle-sœur, en guillemets. Et vous pouvez aller sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur les tablettes. Et ça parle un peu de moi, de ma vie, de mon actualité, de mes matchs, il y a des photos de moi, des conférences de presse, des interviews, il y a tout sur moi. Ouais, j'ai vu que c'était pas mal tenu et c'est régulièrement mis à jour. Ouais, c'est régulièrement mis à jour. Comme ma belle-sœur, elle m'envoie des messages, elle me demande un peu si je veux mettre des trucs ou... Puis voilà, non, c'est vraiment mon site hein, qui est géré par une personne de confiance. Et franchement, je suis très fier du travail qu'elle a accompli.
avait déjà. Si à mes coups, je lui fais un gros bisou et je fais un gros bisou à mon grand frère et à ma petite nièce. Eh ben, y a pas de souci, le message est passé. Tes objectifs, toi, à l'issue de la saison, donc c'est de remonter avec Sochaux et par la suite? C'est de remonter avec Sochaux, en premier, et par la suite, revenir au Paris Saint-Germain, me faire une place. Parce que moi, je suis un compétiteur, j'ai des objectifs dans la vie. Quand j'ai signé pro, c'est pas pour juste signer pro, c'est vraiment pour essayer de dénicher une place dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Ouais, et j'espère que cet objectif-là. Parce que on voit avec tout Sochaux que tu es régulièrement titulaire, donc c'est que l'entraîneur sochalien a l'air de t'apprécier également. Oui, j'ai des bonnes relations avec le coach, il me met souvent titulaire. Je suis très content. Parce que dans l'effectif de Sochaux, il y a des joueurs de très grande qualité, des joueurs qui ont connu la Ligue 2, la Ligue 1. Non, je suis champion d'Afrique. Non, il y a des joueurs qui ont joué la Ligue champion. Non, franchement, je suis très content, très fier de tout le maillot sochalien aujourd'hui. Il manque juste un petit but là en championnat. Ouais, je pense que je fais un bon début de saison. Mais il manque juste le petit but pour tout déclencher et puis voilà, je prends mon pro. Mais après là, il faut que je une statistique, pardon. Et mais je pense que ça va arriver très bientôt. On a vu que tu avais marqué avec l'équipe réserve, là, suite à un petit dérapage. T'as pris un petit rouge là avec la Ligue 2. Ouais, j'ai pris un carton rouge un peu bête. Un carton rouge, c'est une erreur de jeunesse, hein, je pense. J'ai essayé de couvrir mon coéquipier Jean Roussillon, et c'est moi qui ai tout pris, donc avec une simulation, mais voilà, c'est ça la Ligue 2, c'est ça le monde professionnel, il y a du vice. Moi je pense qu'on est des mecs un peu plus vieux que nous, il faut savoir gérer ses nerfs. Moi j'ai pas réussi à les gérer, donc ça va me servir de leçon pour la suite du championnat et la suite de ma carrière. Le joueur que t'as côtoyé qui t'a le plus impressionné? Avec qui t'as joué? Avec qui t'as joué? Ou à Sochaux ou au PSG, hein, comme tu veux. Au PSG, celui qui m'a le plus impressionné, c'est chez les jeunes, c'est Clint Coman. Ouais. Chez les pros, c'est Blaise Matuidi. Ouais. Et Jérémy Ménez. Et à Sochaux, il y a un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un ami à moi, mais j'apprécie beaucoup son travail, c'est cartonné comme lui. Parce que sort de national, il n'a pas été formé dans un club, il n'a pas fait de formation. Et ce qu'il réalise aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Sur le terrain, franchement, rien à dire. C'est le joueur qui m'impressionne le plus actuellement à Sochaux. D'accord. Mais dis, toi, t'as suivi un peu quelques matchs de Romain avec Sochaux? Non, j'avoue, j'ai pas trop suivi la Ligue 2. J'avoue, je reconnais. J'ai fait une petite erreur peut-être, mais j'avoue. Enfin, j'avoue que je ne suis pas trop la Ligue 2. Mais bon, je vais y mettre, faut que je m'y mette. Mais bon, je suivrai Romain s'il est en Coupe nationale. S'il est en Coupe nationale, je suivrai ses matchs, c'est vrai. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. La Ligue 2, ça fait longtemps, Romain. Non, mais aujourd'hui, non, je savais pas, non. Ça c'est rien. La Ligue 2, elle est pas trop suivie, hein. Maintenant, il y a beaucoup de multiplex, déjà, on regarde pas trop. Mais moi, pour vous dire, la Ligue 2, je regardais pas l'année dernière. C'est là parce que je regarde un peu plus. Très vu. Et pourquoi pas un match de coupe avec Sochaux au parc, ça serait beau ça? Ah ouais, c'est vraiment magnifique ça. Arrête, j'arrête. Un PSG Sochaux au parc, ça serait pas mal. Ouais, c'est Splendide. Bon, on a reçu Rolly Pereira, Yakou Meïté, on a reçu... Qu'est-ce que j'ai manqué, Mehdi? Sorel. Sorel Chemin, effectivement, Sorel lundi dernier, là on te reçoit Romain. Qui tu nous conseillerais pour la prochaine émission? Un bon client. Un bon client? Allez, Franck Bambock. On va tenter notre chance avec Franck. Je vais te demander juste une dernière question. Tu penses quoi toi du Carabio au PSG cette saison? Bon, ce que j'en pense, j'ai pas trop parlé à dire. Non, il sait ce qu'il fait, hein. Là, il est grand et c'est un garçon très intelligent. Je pense que je sais ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Après là, il joue avec la CFA,
Adrien, il est jeune, hein, il a que 19 ans. Les gens, quand on parle de Rabiot, on dirait il a 25 ans, 26 ans, il a que 19 ans, c'est un jeune encore. Il a tout le temps devant lui. Là, faut comprendre aussi qu'il veut un peu jouer, il a les capacités pour jouer. Il sent qu'il a les capacités pour jouer et tout le monde le voit, donc je pense que c'est pas obligé d'aller au bras de fer, mais il a une petite part de raison aussi. Je lui donne raison, mais je lui donne tort aussi. D'avoir refusé un contrat à 200 000 euros, c'est pas un peu de la folie? Ouais, moi après l'argent, je pense, on va pas parler d'argent. Parce que Laurent Blanc a l'air de l'apprécier en plus. Ouais, Laurent Blanc, il aime bien, oui. Moi, je me suis entraîné plusieurs fois avec les pros la saison dernière. Il a vraiment une bonne relation avec le coach, Laurent Blanc, donc ouais, c'est pas du cacher, mais il va se reprendre, ça va aller pour lui. Je sais que ça va aller. Tu penses qu'il va partir du PSG? Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. J'espère pas. T'espères le retrouver la saison prochaine au PSG? Ouais, j'espère. Bon, en tout cas, on te remercie vivement d'avoir accepté l'invitation, Romain. C'était très gentil de ta part. On est très, très content de te recevoir avec Mehdi. Non, merci, c'est avec plaisir. On rappelle d'ailleurs que tu es parrain de la web radio et que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Moi, j'ai un souvenir de toi, Romain. Je sais pas si tu te souviens, on avait tourné un petit clip l'année dernière. Ouais, si, je m'en souviens carrément. C'était en début de saison.